Merci de suivre la télévision rwandaise, c'est l'heure de la grande édition. Le Rwanda, les Rwandais et les amis du peuple rwandais commémorent pour la 29e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le président de la République, Paul Kagame, dénonce la passivité de la communauté internationale face au discours de haine qui alimente le génocide, comme ce fut le cas au Rwanda en 1994. Le point avec Jean Damascène Manchim. Le président de la République Paul Kagame et la première dame Jeannette Kagame ont honoré la mémoire des victimes du génocide du Tutsi au Rwanda en 1994 et ont allumé le flambeau de l'espoir qui brillera pendant les 100 jours qui coïncident avec la période de l'extermination des Tutsis au Rwanda en 1994. S'exprimant pour l'occasion, le président de la République Paul Kagame a indiqué que le Rwanda s'est reconstruit sur base de l'unité, un choix privilégié pour doter le pays d'un avenir radieux. Rwanda has transformed itself. Le Rwanda s'est transformé lui-même. L'unité est la base de tout ce que nous envisageons de faire. Nous avons compris depuis longtemps l'importance de privilégier l'unité, ce qui nous donne l'espoir d'un avenir radieux. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que les discours de haine persistent non loin d'ici. Nous voyons une indifférence de la communauté internationale, comme nous l'avons vu en 1994. Le négationnisme du génocide est un mal abominable qui vise à cacher la vérité. Nous devons faire face au négationnisme et au révisionnisme qui se transmettent de génération en génération de façon très simple. Nous devons lutter contre le négationnisme qui est à l'origine de la répétition de l'histoire. Because that is how history repeats itself. La jeunesse rwandaise a le privilège d'avoir un pays inclusif. Nous encourageons les jeunes à apprendre de notre histoire pour vivre avec une clarté de l'histoire, mais aussi avec le sens de la responsabilité. C'est l'essence même de la commémoration, a martelé le président Kagame. Et à lui d'ajouter, les Rwandais ne céderont jamais aux tentatives visant la division. Nous en avons eu assez et personne n'y parviendra à nouveau. Le président Kagame a également rappelé que le monde a délaissé les Rwandais et le message que nous en tirons, a-t-il dit, et que nous devons apprendre à vivre de nous-mêmes. Et je pense que nous l'avons suffisamment appris. La leçon principale que notre pays a apprise est de transformer les défis en opportunités et utiliser peu de moyens pour accomplir des grandes réalisations. Rien n'est impossible aux Rwandais avec l'unité et la persévérance, a martelé le chef de l'État. Nous remercions les amis qui continuent de nous accompagner. Je remercie les Rwandais pour le courage dont ils ont fait preuve pour surmonter les défis et travailler ensemble pour construire un nouveau Rwanda bon pour tous, a conclu le président de la République. La semaine de deuil national au Rwanda en mémoire des victimes du génocide des Tutsis en 1994 dure 7 jours, soit du 7 au 13 avril. Mais les activités de commémoration se poursuivent jusqu'au 3 juillet, soit les 100 jours qu'ont duré les massacres des Tutsis en 1994. Le ministre rwandais en charge de l'unité nationale et de l'engagement civique, Dr Bizimana Jean Damascène, a déclaré au cours des cérémonies de commémoration de ce 7 avril que c'est regrettable, 29 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, qu'il y a encore des personnes, des individus, même des pays qui soutiennent encore l'idéologie du génocide. Depuis 2004, les Nations Unies ont décidé que cette date du 7 avril sera consacrée à la mémoire des génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda, avec pour objectif de lutter contre la reproduction d'un tel désastre. L'objectif d'une telle journée n'a pas encore été atteint, car l'idéologie du génocide persiste dans la région.
Les groupes terroristes des FDLR, ayant participé au génocide contre les Tutsis en 1994 et qui a poursuivi avec cette idéologie, n'a pas encore été éradiqué. L'État congolais les soutient et renforce la haine contre les Congolais Tutsis qui vivent en RDC à cause de la réalité historique qu'ils n'ont pas choisie. Le génocide perpétré contre les Tutsis a des racines dans l'histoire coloniale. La puissance coloniale belge avait reçu mandat d'accorder tous les droits aux populations locales sans aucune discrimination. Le 13 décembre 1946, la Belgique a mis en place une loi indiquant qu'elle va la respecter, mais elle n'a pas fait, car elle a aidé à la création de Parmehutu, qui a été à la base de la création et de la mise en place de l'idéologie génocidaire dans le pays depuis 1959. Au moment où le Rwanda commémore pour la 29e fois les activités de commémoration du génocide contre les Tutsis en 1994, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, salue la résilience des Rwandais et invite à la vigilance pour éviter que le génocide ne se reproduise dans le pays. Suivons ce message. En cette journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, nous pleurons la mort de plus d'1 million d'enfants, de femmes, d'hommes qui ont péri durant 100 jours d'horreur il y a 29 ans. Nous honorons la mémoire des victimes, en rend la majorité des Tutsis, mais aussi des Hutus et d'autres personnes qui s'opposaient au génocide. Nous rendons hommage à la résilience des personnes qui ont échappé. Nous saluons le peuple rwandais qui s'achemine vers la guérison, le rétablissement et la réconciliation. Nous nous rappelons remplis de honte l'échec de la communauté internationale. 29 années après le génocide, nous ne devons jamais oublier ce qui s'est passé et veiller à ce que les générations futures se souviennent également de la facilité avec laquelle le discours de haine, signe avant-coureur d'un génocide, peut tourner au crime de haine, du laxisme face aux atrocités qui s'assimilent à de la complicité du fait qu'aucun lieu et aucune époque ne sont immunisés face aux dangers, y compris les nôtres. La prévention du génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et d'autres violations graves du droit international est une responsabilité partagée. C'est le devoir fondamental de chacun des membres de l'ONU. Ensemble, luttons fermement contre la montée de l'intolérance. Soyons vigilants et toujours prêts à agir. Honorons également le souvenir de tous les Rwandais qui ont péri. Construisons un avenir de dignité, de justice et de droits humains pour tous. Alors que le Rwanda débute les activités de la 29e commémoration du génocide contre les Tutsis en 1994, les chercheurs et historiens indiquent que depuis la colonisation jusqu'en 1994, l'histoire du Rwanda est parsemée de faits qui ont rendu possible le génocide. Suivons le président d'Ibuka, Dr Philbert Gakwenzi. Avant que le génocide soit un fait matériel qui a eu lieu à partir de telle date pendant 100 jours, avec plus d'1 million de victimes, le génocide, c'est un fait conceptuel. C'est un fait conceptuel qui a commencé par l'endoctrinement, l'idéologisation, qui a divisé les Rwandais à partir de la colonisation. Certaines personnes posent des questions à des Rwandais, à des Africains, pourquoi nous continuons à accuser ou à attribuer ce qui s'est passé 50 ans après la colonisation. C'est vraiment important de souligner ce fait colonial parce que, d'abord pour 2 raisons. Premièrement, lorsque la colonisation a commencé, il y avait ces problèmes de laciologie, de lacisme qui étaient en Europe. Vous pouvez vous rappeler, par exemple, un livre qui a été écrit par Arthur de Gobineau, qui s'appelle « Inégalité », et c'est sur l'inégalité des races, ce qui veut dire que même dans leur société, il y a des Européens qui subissaient vraiment ce racisme. Alors, ce racisme a été importé dans notre pays. Et le deuxième point, c'est qu'avec la colonisation, on applique le principe, la devise de diviser pour régner. Et lorsque
ce principe, cette devise est accompagnée par des privilèges, des intérêts matériels. Ça devient une réalité dans un pays, au sein d'une société. Alors, c'est à partir de ce moment-là, parmi les faits historiques qui ont conduit au génocide, c'est justement cette idéologie de division qui a été imprégnée et disséminée au sein de la population. Et encore une fois, lorsque l'indépendance a eu lieu, ceux qui pouvaient conduire nos pays vers l'indépendance intégrale ont été éliminés. Les leaders charismatiques, que ce soit dans notre pays ou bien dans la sous-région. À part cette idéologie, comme je disais, il y a aussi l'effet matériel, le fait d'avoir accès à l'enseignement, le fait d'avoir accès aux emplois, et surtout que c'était enseigné aussi aux jeunes, aux plus jeunes, à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. Et même cela qui pouvait révéler que les théories qui étaient en vogue dans les années 30, 1950, que c'était des théories vraiment qui n'avaient aucune relation avec la réalité. Ces livres-là, ces publications, ces recherches étaient mises dans les armoires et fermées, donc on ne pouvait pas vraiment valoriser et être à la portée de tout le monde. 29 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, le peuple rwandais continue d'honorer la mémoire des victimes. Les jeunes qui n'ont pas vécu le génocide contre les Tutsis affirment qu'il est de leur devoir d'apprendre l'histoire du Rwanda et de s'investir pour contribuer à l'édifice national, car il constitue l'espoir de la nation. Nous commémorons, nous les jeunes qui n'étaient pas là pendant le génocide, parce que nous sommes les petites filles de ceux qui ont perdu leurs petites filles, nous sommes les nièces de ceux qui ont perdu leurs nièces, nous sommes les sœurs de ceux qui ont perdu leurs sœurs. Donc nous commémorons pour leur montrer que nous sommes là, ils ont encore un pays. Notre gouvernement organise différents événements. On a Our Past qui a lieu le 9. Qui aura aussi lieu le 9 cette année, le 9 avril. On a le 7 avril de chaque année, il y a congé. Donc nous avons l'occasion d'apprendre ce qui s'est passé. Il y a les parents qui nous aident à apprendre ce qui s'est passé par leurs histoires et ainsi de suite. Pourquoi commémorer pour les jeunes? C'est parce que d'abord c'est un devoir pour nous, comme la jeunesse, et que nous comme la jeunesse, soyons déterminés et faisons en sorte que le génocide ne se reproduise plus, comme nous sommes l'esprit et le futur de notre pays. Au moment où le Rwanda débute les activités de la 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, les spécialistes de la santé mentale indiquent que les rescapés du génocide nécessitent une prise en charge et une attention particulière, un accompagnement psychologique pour les aider à surmonter le passé. Un passé sombre qu'ils ont vécu et qui continuent à vivre. C'est ce qu'a déclaré à la télévision rwandaise le docteur Aristide Dutaïsile, psychopathologue à Amiens, en France. La commémoration a une grande importance, c'est reconnaître qu'il s'est passé des choses inouïes. C'est donner valeur des nôtres qu'ils ont perdus. C'est reprendre la mémoire des nôtres. Et ça a une grande importance pour la vie d'une personne. Ce qui peut nuire, des pratiques qui peuvent nuire, c'est ce que je peux appeler un déni. Le déni qui peut s'inviter le jour même ou pendant la période, c'est aussi cette peur qui envahit tout le monde à ce moment-là, comme s'il allait revivre la même chose. C'est oser commémorer donne plutôt une vie paisible. Plus qu'on ne le pense. Penser aux nôtres pendant cette période-là
c'est un acte qui répond à l'enterrement qui n'a pas eu lieu, par exemple. Si on n'a pas enterré les nôtres dans des conditions respectables, on a une impression qu'ils y sont toujours quelque part et qu'ils reviennent. Donc les centres de commémoration ou les sites mémorials ont une grande importance dans ce sens pour donner sens à cette mort, à nos morts, et pour les honorer. Voilà. Donc les mauvaises pratiques, ce serait le déni. Il faut voir d'abord pourquoi on fait la commémoration. Une autre mauvaise pratique, ce serait, comme on disait par rapport à l'alcool ou à des drogues, c'est faire inviter les drogues ou l'alcool pour oublier ce qui s'est passé, ou pour ne pas avoir à souffrir à ce moment. Le docteur Aristide dénonce également l'attitude de certaines personnes qui n'assistent pas les personnes traumatisées, spécialement dans cette période de commémoration, précisant qu'il s'agit plutôt d'une réaction normale à une situation anormale. J'aime dire à mes patients ou à d'autres personnes, j'aime dire qu'il y a des pratiques qui peuvent aider, qui ont des effets psychothérapeutiques. Si vous ne vous sentez pas bien, vous avez quand même quelqu'un en qui vous avez confiance. Parlons-en avec. Au lieu de dire, oui, je ne vais pas bien, je vais prendre du paracétamol, je ne vais pas bien, je vais prendre des drogues, je ne vais pas bien, je vais m'alcooliser, comme ça je dors. Voilà ce que je peux plutôt conseiller. Je vais partir sur la culture rwandaise. Et je vais partir sur le deuil et comment ça s'accompagne dans la culture rwandaise. Si vous connaissez quelqu'un qui vient de perdre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On va lui rendre visite. C'est la première chose qu'on fait. Même si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, même si c'est quelqu'un, on essaie quand même. Ça, c'est la culture rwandaise. On y va. Si c'est dans le quartier, tout le monde passe chez lui. C'est la compassion. Et ce n'est pas ça seulement. C'est aussi contribuer dans ces moments de deuil. Ils vont acheter des bougies, ils vont contribuer pour le pétrole, comme on disait aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui font la lumière avec du pétrole. Ils vont contribuer pour acheter le bois. À l'origine, on restait sous le feu, à côté, en train de partager ce moment. Comme quoi, on entourait la personne qui vient de perdre un proche. Et ça, c'est très important. C'est aussi ça qu'il faut faire. Être à côté de cette personne, être à côté de ces personnes, comprendre que ce qui vient de se passer sur cette personne, ce n'est pas extraordinaire, mais plutôt que c'est une réponse ou un comportement qui répond à des choses qui ne sont pas acceptables. La façon dont on a tué pendant le génocide, c'est inacceptable, c'est inouï. Il n'y a pas à chercher une réponse qui est normale. Et donc ce qui est normal, c'est cette réaction comportementale et psychologique qui répond au traumatisme. Et d'autant plus que d'ailleurs, c'est ce moment-là qui est qu'on va se focaliser sur vraiment ce qui s'est passé. D'autres mois, on fait comme si on se bat pour vivre ou survivre pour quelques-uns aussi. Voilà. Donc on n'a pas besoin vraiment d'abord des professionnels pour aider ces autres. C'est d'abord comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est une réponse à ce qui s'est passé. Et c'est aussi être là. On est là, on est avec vous, on est avec nous, vous êtes avec nous, on est ensemble, comme on dit. Nous sommes les mêmes. Le Rwanda, les Rwandais et les amis du peuple rwandais commémorent pour la 29e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Sur Twitter, plusieurs messages ont été adressés au peuple rwandais. Le message de Madame Anne Hidalgo, maire de la ville de Paris et présidente de l'Association internationale des maires francophones. Nous commémorons aujourd'hui le souvenir du million de victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. En leur mémoire, avec l'État, nous lançons un appel international à candidature pour concevoir une œuvre qui sera installée le long de la Seine. Le club de football d'Arsenal
Kwibuka veut dire se souvenir. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés du Rwanda pour la 29e commémoration du génocide contre les Tutsis. Mémoire, unité, renouveau. L'Union africaine. Aujourd'hui, nous nous joignons au Rwanda et le monde pour la 29e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Voilà, c'était pour en citer peu et merci d'avoir suivi. C'est la fin de l'édition d'aujourd'hui avec toute l'équipe qui l'a réalisée. Je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.